Quoi? Alors là, je crois que Manchester United est maudit. Il y a eu du mouvement cette nuit, les amis. Ten Hag a été licencié. Voilà. Et c'est pas tout. Vous allez voir juste après pourquoi on dit Manchester United est maudit. Déjà, en ce qui concerne Ten Hag, je pense qu'il est en train de payer le prix fort de ce qu'il a fait à Cristiano Ronaldo. Et c'est pas seulement moi qui le dis, même l'entraîneur écossais dit la même chose. Après le licenciement de Ten Hag, il dit pendant 5 ans, personne ne parlera de Ten Hag. Et il sera loin des terrains, pendant que Cristiano Ronaldo, lui, sera dans la mémoire des gens. Ça, il l'a dit après le licenciement de Ten Hag de Manchester United. Et là, aujourd'hui, ça se reproduit. À cette époque-là, il pensait être supérieur à Cristiano Ronaldo. En gros, c'était Cristiano Ronaldo le problème, alors que le frérot, il faisait ses stats. Finalement, aujourd'hui, tu te retrouves avec une équipe comme le Bayern Leverkusen. Il n'y a pas de Cristiano Ronaldo, mais tu flops quand même. Donc, la suite à son licenciement, c'est l'entraîneur adjoint qui va reprendre les entraînements. Et c'est pas le seul entraîneur de Manchester United qui a été licencié cette semaine. Dites-vous que pendant les 4 derniers jours, Ten Hag a été licencié, José Mourinho a été licencié avec Fenerbahçe, même le Ole Gunnar Solskjaer a été licencié lui aussi. Parce que je rappelle que lui aussi, il entraînait Besiktas. Les trois ont été licenciés dans la même semaine. Et pendant ce temps, Ruben Amorim continue à souffrir du côté de Manchester United. C'est compliqué d'entraîner ce club-là. Et j'ai même peur que lui aussi, après Manchester United, il devienne nul à chier. Le pire serait qu'il ne se retrouve plus jamais comme Ten Hag. Mettez du respect sur le nom de cet homme-là. Cristiano Ronaldo, c'est pas votre ami. Erik ten Hag est déjà viré par le Bayer Leverkusen? Mais qu'est-ce qui se passe? On rappelle qu'il a fait que 2 matchs. Il a fait que 2 matchs. Après, sur ces 2 matchs, il y a eu 0 victoire, 5 buts concédés. Mais tu vires pas un coach comme ça au bout de 2 matchs. Je sais pas, il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps. Le mercato, il se finit ce soir. Après, c'est vrai que le mercato de Leverkusen, il est pas dingue. Mais c'est quand même une bonne équipe. Mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Le virer au bout de 2 jours, les gars. De 2 journées, les gars, c'est une folie. On rappelle aussi que sur les derniers jours, les anciens entraîneurs de Manchester ont été virés. Il y a Mourinho, il y a Solskjaer et maintenant Ten Hag. Les gars, je vous jure, c'est une dinguerie. En fait, je pense qu'on se rend pas compte. Le mec, il est resté 2 minutes, il est déjà reparti. Il est déjà reparti. Il va aller où, en fait? Qui va prendre Ten Hag? En fait, moi, je pense vraiment, faut qu'il aille dans un petit club. Qu'il aille dans un petit club de Ligue 1. Je sais pas moi, qu'il aille à Rennes, qu'il aille à Nantes, qu'il prenne un club de Redivise, ou je sais pas moi, du Portugal. Puis avec ce qui s'est passé à Manchester, ce mec-là, il est plus respecté malheureusement pour lui. Donc au bout de 2 jours, si tu gagnes pas, c'est normal qu'il te vire. Même si c'est pas vraiment normal, mais bon, ouais, c'est Ten Hag, c'est Ten Hag. Je vous présente Erik ten Hag, un coach qui s'est pris pour Alex Ferguson. Toi, tu viens au Real, là, tu viens à Man U, dans un Man U qui ne fonctionnait pas du tout. Et Cristiano Ronaldo, il est venu après avoir quitté la Juventus. Donc, Cristiano Ronaldo a terminé 2e meilleur buteur du championnat. Il a terminé 2e meilleur buteur du championnat. Et Man U a fini 2e, ce qui n'était plus jamais arrivé. Donc l'année suivante, on voulait occuper la 1re place. Donc on te recrute. Et quand toi tu viens, tu fais quoi? Tu veux faire le boss. Tu veux faire le boss. Tu viens. Tu envoies Cristiano Ronaldo au banc. Ah! Et tu mets les petits comme Rashford, Sancho sur le terrain. Allez, tais-toi. Et tu mets ceux-là sur le terrain. Le grand Cristiano Ronaldo, il est là. Toi, tu le mets au banc. Parce que tu as quitté la Jazz et tu as créé un petit exploit avec tes joueurs de merde. Depuis là, aucun de n'a réussi. Il y a De Jong qui est au Barça, qui n'a plus progressé. Il y a De Ligt qui est à Man U. Il a échoué à la Juventus. Attends là. Il a échoué à la Juventus. Il est à Man U maintenant. Il ne fout rien. Il y a qui encore? Plein de joueurs, vente de bif ou de quoi. Lui, il ne sert plus à rien. Bref, vous avez eu la chance cette année. Donc, ils ont cru que tu étais un grand coach. Et on t'a recruté. Et tu oses mettre Cristiano Ronaldo au banc. Il vient au terrain, tu ne le mets pas. Ah! Voilà. Tu es resté à Man U, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils t'ont envoyé, tu es allé au Bayer Leverkusen. Un club que Xabi Alonso a gardé, il a tenu ça très très bien même. Tu viens, tu fais 2 mois, on te renvoie. Tu n'as encore rien vu. Tant que tu ne t'excuses pas auprès du coach, tu n'as encore rien vu. N'importe quel club dans lequel tu vas aller, on va te renvoyer. Alors tu as vu... Ah! Tu as vu Rashford, tes meilleurs joueurs là, tu as vu Rashford, tu as vu Sancho, ils sont où maintenant? Ils sont où? On les renvoie seulement. Comme ça, on va tous vous renvoyer.
que vous ne vous excusez pas auprès du coach. D'ailleurs, toi-même, si tu t'excuses, ça ne va rien donner. Parce que tu es nul. Ah, on gagne. Suivant. Alors là, je ne m'y attendais pas. Erik ten Hag, même pas 2 mois après son arrivée au Bayer Leverkusen et après seulement 3 matchs officiels, est déjà remercié par le club allemand. Alors, choix logique ou décision étonnante du Bayer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, j'opte pour la deuxième option. Car même si selon moi ce n'était pas l'homme de la situation, c'est beaucoup trop tôt. Surtout quand on voit le mercato qu'ils ont fait, où ils ont quasiment perdu tous leurs cadres. Florian Wirtz, Jonathan Tah, Granit Xhaka, Lucas Radecki ou encore Jérémy Frimpong. Ils les ont remplacés par des jeunes joueurs dont la plupart ne connaissent pas la Bundesliga. C'est donc un véritable nouveau cycle et c'est normal que pour les premiers matchs, il y ait des mauvais résultats. Et encore, une victoire, un nul, une défaite, c'est pas si catastrophique pour virer un entraîneur dès les 2 premiers mois. Je vous avais dit ici que cet entraîneur c'est la plus grande fraude de l'histoire. Mais vous étiez là, non, Manchester c'est un club pourri, vous faites échouer tout le monde. Et on est un club qui est en méforme, on est un club qui subit, on est un club qui coule. Mais aussi on a recruté beaucoup de gens surcotés et lui il en fait partie. Il nous a recruté des joueurs surcotés nuls, Onana, Anthony et j'en passe. Il est arrivé du côté du Bayer Leverkusen, même pas 2 matchs. Le Bayern a cerné la fraude de loin. Et ils ont mis dehors. Mentalité allemande, c'est ce qui manque à Manchester United. Quand tu n'as gagné aucun match, tu as concédé 5 buts. Normal. En plus contre des équipes moyennes. Sachant que tu as perdu contre Hoffenheim, qui est un club nul pour ceux qui voient la Bundesliga. Hoffenheim éclate au sol. Tu perds 2-1. Tu fais 3-3 contre Brême, maintenant 2-0. À un moment donné, Bayer Leverkusen s'est dit, à cette allure, on va pas aller loin avec cet homme. C'est officiel, le Bayer Leverkusen vient de virer Erik ten Hag en seulement 2 matchs de Bundesliga. 1 match nul, une défaite. Il n'a même pas eu le temps de poser ses valises, vous le virez déjà. Vous attendiez à quoi? Vous avez vendu tous vos bons joueurs. Il arrive et il fasse un miracle. Vous attendiez à quoi? Surtout qu'il n'y a que 2 matchs. Laissez-lui le temps. Franchement, gros soutien à ten Hag qui connaît vraiment une descente aux enfers depuis son arrivée à United. Très bien que c'est un bon coach. Mais Manchester United, tu connais, t'as beau être Zidane Prime, tu ne pourras pas les coacher. Amorim est en train de payer les frais. Il arrive à Leverkusen pour se refaire. Vous le virez en 2 matchs. C'est pas possible. Moi, je souhaite tout le malheur du monde à ce club. Dinguerie, ça. Wesh, déjà, mais ce sera pas fait attendre. C'est une dinguerie de se faire licencier après 2 matchs de championnat alors qu'ils ont perdu 7 cadres. Là, t'as vu, moi de base, je suis pas un grand défenseur d'Erik ten Hag, mais c'est abusé, les gars. Wesh, il a fait 2 matchs, il a été viré. C'est comme si, à l'année, t'as raté 2 évaluations, ton prof, il dit, vas-y, c'est bon, tu pues la merde. Il s'est fait virer au bout de 2 matchs. Mais les Leverkusen, le pire, c'est qu'ils ont perdu tous leurs joueurs. Frimpong, Jonathan Tah, Florian Wirtz. En fait, ils ont perdu tous les 4, même Xhaka et tout. Pourquoi ils l'ont viré directement? Frère, il s'est fait virer au bout de 2 jours. 2 jours, ils l'ont même pas laissé sa chance mesquine. Mais j'avoue que c'est une bavure, en vrai, tu gagnes 3-1, genre à 10 contre 11, et il y a 3-3 à la fin du match. J'avoue, c'est chaud, mais il faut comprendre. L'ancien, il a plus Boniface, il a plus personne, il joue avec. Bon, Patrick Schick, c'est un bon joueur, mais il a plus personne en défense. Faut le comprendre. Non, miskin, Erik ten Hag, il fait de la peine, ça, miskin. Erik ten Hag a été licencié du Bayer Leverkusen. Miskin, il est arrivé hier. Après une première défaite face à Hoffenheim et une remontada face au Werder Bremen, il s'est fait tège. Miskin, 0 victoire, 5 buts concédés, viré après 2 matchs. Mais moi j'ai une théorie. En 5 jours seulement les gars, Solskjaer, Mourinho, Erik ten Hag viré. Point commun, Manchester United. Encore eux, à méditer. Après pour ten Hag c'est mérité les gars, ce qu'il a fait au GOAT, c'est impardonnable. On ne touche pas à CR7. Non, vous ne rêvez pas. Ten Hag viré après 2 matchs de championnat, c'est une dinguerie. En fait, Ten Hag, il n'a pas compris. La malédiction de Manchester United, normalement, quand tu quittes le club, elle s'arrête. Lui, il n'a pas compris le concept. Lui, il a gardé la malédiction sur lui. Non, franchement, blague à part, c'est vraiment chaud. Je sais pas ce qui s'est passé. En vrai, même s'il fait un mauvais début de saison, c'est une défaite, un match nul. Ça va, il y a déjà eu pire. Pour qu'il se fasse virer, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Il a insulté les dirigeants, quoi, je comprends pas. En tout cas, c'est une dinguerie maintenant comment les coachs, ils se font virer rapidement. À l'ancienne, il fallait vraiment pousser, il fallait vraiment faire plusieurs matchs, plusieurs mauvais mois. Là maintenant, 2-3 mauvais matchs, boum, merci, au revoir. C'est chaud, hein. Dites-moi si vous pensez qu'il peut rebondir, parce que c'était quand même un entraîneur à la mode à l'époque de l'Ajax. Il avait fait les travaux là-bas. Et là maintenant, on dirait qu'il est plus que l'ombre de lui-même. Dites-nous s'il peut rebondir, dites-nous ce que vous en pensez.
En tout cas, c'est chaud. Oh, mais le championnat vient de commencer. Comment ça, il a déjà viré? Non. Il a été viré après seulement 2 matchs de championnat. Mais les gars, vous savez c'est quoi 2 matchs de championnat? Je savais que l'après Xabi Alonso, à Leverkusen, ça allait être compliqué. Mais de là à virer Ten Hag le 1er septembre, genre après 2 matchs de championnat, une défaite à domicile et un match nul à l'extérieur, ils se sont dit ça suffit. Ça suffit, on en a assez vu. Ten Hag, out. Et ils se sont dit non. On va pas continuer à attendre, même si on est seulement le 1er septembre. Hein. On a déjà vu que lui là, c'était pas l'homme de la situation. Et du balai dégage. C'est une dinguerie. 1er septembre, t'es déjà viré de ton club. Il a juste eu le temps de faire la préparation, 2 matchs de championnat, 1 match de coupe. Et ils ont capté que ce mec-là, il allait les faire descendre.